Bonjour, j'espère que tu vas bien. Premièrement, je fais une vidéo spéciale parce que on est tellement, Martin et moi, envahis de vos messages d'encouragement, de félicitations, on avait besoin d'un groupe comme celui-là. On a tellement hâte de voir le livre. Quand est-ce que le livre va sortir? Fait que je vous le dis, là, c'est une super émotion après plusieurs mois hein, à travailler sur le sujet, à se dire, ça va-tu vraiment correspondre aux besoins? Est-ce que les gens vont répondre positivement à ce qu'on va leur annoncer? Et que vous nous avez, je dis nous, là, parce que je prends parole pour Martin aussi, vous nous avez remplis de bonheur cette semaine. Puis là, j'ai décidé d'utiliser justement cette émotion-là qu'on a vécue cette semaine parce qu'on s'entend là, c'est du positif à la tonne, mais je suis certaine que ça t'est peut-être déjà arrivé. Tu vis du positif comme ça, tu reçois plein d'encouragement, puis tout d'un coup, là, bang, il y a quelqu'un qui vient péter ta bulle que tu n'avais pas prévu. Peut-être même quelqu'un de qui tu t'attendais recevoir des encouragements. Et là, tu les as pas. Tu les as pas. Puis là, tu te dis, non, 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 mais moi, je veux pas perdre ce bonheur-là. Qu'est-ce que je fais là pour pas focusser sur la une personne qui vient de péter ma bulle, mais de focusser sur tout l'autre positif. Puis, j'ai un bel exemple. Moi, je me souviens, à mes débuts en business, je m'étais mérité un voyage et moi, je m'attendais à recevoir des félicitations de quelqu'un de ma famille, puis elle m'avait comme répondu ouais, ça va être plus d'ouvrage, hein? Tu sais, il va falloir que tu gères tes choses autrement. Puis j'ai fait comme, hey, un bravo, on aurait fait la job. Mais là, vous comprenez qu'il ne faut pas que je laisse ce commentaire-là venir enlever mon excitation. Donc, j'ai décidé de vous faire une vidéo de qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là si je vis un moment positif, je veux l'entretenir et je ne veux pas laisser les gens négatifs autour de moi venir en tout cas, diminuer mon bonheur parce que ça peut être dans toutes les situations. Mon conjoint, je sais que ça lui était déjà arrivé. Lui, il s'est acheté une nouvelle voiture qui était super fier. Et même chose, la réponse, elle dit ah, ouais, ça va coûter cher d'assurance. Hein. Puis j'avais fait j'avais tellement pas besoin de ça, moi, comme négatif. Je voulais juste un bravo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, j'ai sorti 3 points juste pour regarder la vision du commentaire négatif. Mais après ça, j'ai 4 points pour venir nous garder le positif en nous. Premièrement, regardez, essayez de comprendre derrière ce commentaire-là, qu'est-ce que ça cache? Généralement, ça cache une peur. C'est quoi la motivation derrière ça? Généralement, c'est pour nous protéger. Donc, souvent, ça va venir cacher une peur. Donc, une peur de tu vas être fatigué, tu vas travailler plus, ou une peur de ben, ça va te coûter plus cher. Là. Donc, c'est tout simplement pour essayer de nous protéger que les gens vont avoir ça. Des fois, ça peut être une peur qui correspond à la leur. Donc, des fois, ça va être une projection qui va être faite. Donc, c'est quelque chose qu'ils ne feraient pas, mais que justement, ils partagent leur peur. Une incertitude. Donc, c'est tout simplement de réaliser que généralement, ce n'est pas fait méchamment et souvent inconsciemment. Peut-être que la personne, elle ne s'en est même pas rendue compte. Donc, premier point, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Deuxièmement, être empathique par rapport à cette personne-là, parce que c'est de dire, ben, son opinion à elle ne me définit pas. C'est pas parce que qu'elle pense ça que c'est vrai pour moi. Donc, je comprends, mais je ne le prends pas pour moi. Donc, ça, c'est tout simplement de venir séparer. Et qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Y a-t-il un fond de vérité là-dedans? Donc, qu'est-ce que ça peut me faire grandir sans que j'accepte 100% ce qui m'a été dit, mais y a-t-il un fond de vérité que je pourrais réfléchir? Fait qu'une fois que j'ai analysé ça, là, je veux revenir dans mon bonheur. OK? Donc là, on regarde qu'est-ce que je peux venir faire pour cultiver le positif autour. Premièrement, je me concentre sur tout ce qui est positif.
Là, je vous donne un exemple. Cette semaine, on a eu des dizaines et des dizaines de messages positifs. Est-ce que je vais me focusser sur le 1 peut-être qui était négatif ou je vais me focusser sur toutes les autres qui étaient positifs? C'est un peu comme des fois sur Internet, on va avoir des haters. Haters étant quelqu'un qui ne nous connaît pas puis qui nous envoie des bêtises. Ben, est-ce que je focus sur la personne qui m'envoie des bêtises ou je focus sur tous ceux qui me disent merci, j'avais besoin? Donc, sur quoi je mets mon focus? Sur le positif. Première des choses. Deuxième chose, ça me prend un groupe de soutien. Un cercle de soutien, c'est quoi? C'est les personnes que je peux appeler pour ventiler. Moi, dans ma vie, j'en ai 3 personnes comme ça. Je vais en dire 2. Non, j'en ai 3 personnes comme ça que je le sais, là, si j'ai une situation, je les contacte, puis là, je ventile, puis après ça, je fais ah oui, tu as raison. Généralement, elle n'a même pas parlé. Mais ça me permet à moi de venir sortir sans que ça soit du négatif, mais tout simplement de je me suis exprimée, j'ai sorti mon émotion, c'est correct qu'on passe à autre chose. Donc, as-tu ces personnes-là autour de toi? Trouve-les. Tu sais, combien t'en as de personnes comme ça? Puis, je suis curieuse, vous pouvez écrire dans les commentaires du vidéo YouTube, vous pouvez écrire, pour ceux qui le reçoivent par email, répondez-moi par email ou tout simplement sur le groupe Mindset positif pour réussir, vous pouvez nous le partager aussi, mais qui sont ces personnes-là avec qui tu peux ventiler? Que tu le sais qu'ils vont t'encourager et qu'ils vont t'aider à développer, juste de rester dans le positif, de te détacher de l'émotion. Après ça, ben, le 4e point, c'est de te faire un tableau ou de t'imprimer des photos ou des enregistrer sur ton téléphone ou dans ton ordinateur de moments positifs. Moi, j'ai entre autres pris un screenshot cette semaine d'un super beau commentaire que j'ai reçu par Messenger, puis je l'ai enregistré dans mes photos en favori. Fait que je me suis dit, tu sais, mais que j'ai un doute, là, mais que je sois pas sûre, là, mais que je me dise, ouais, finalement, c'était-tu une bonne idée? Ben, je vais retourner regarder cette photo-là. Donc, ça me permet des fois de me rappeler. Voyez ici, j'ai des trophées à l'arrière. Ben, dans mon entreprise, moi, c'est ma façon de me rappeler de, ben oui, des fois, ça peut avoir des moments difficiles, mais ça me permet de me rattacher de, j'ai des succès, j'ai déjà été en succès, je suis capable de le faire. De l'autre côté, j'ai la photo de mes voyages en famille, c'est la même chose. Ces beaux moments-là qu'on a ensemble, tu sais, s'il y a des matins qu'au niveau de la famille, c'est plus difficile, c'est quoi mes beaux moments que j'ai qui me rattachent de dire ah, je suis tellement bien avec eux autres. Bien, c'est la même chose pour chacun des succès. Donc, ça peut être un tableau de rêve. Ça peut être de succès, je vous dirais. Ça peut être tout simplement un fond d'écran avec plein de photos d'événements heureux que vous avez, tout simplement juste pour me le rappeler, en disant hey, c'était-tu le fun quand on était en voyage? C'était tellement une belle émotion pour moi, donc je me ramène, je rattache le souvenir à l'émotion. Et l'autre chose, ben, le dernier point, je le sais qu'il y en a pour qui ça fait peur un peu, mais la méditation, la visualisation aide tout le temps à détendre. Mais moi, dans les périodes où je suis comme bousculée émotionnellement, tu sais, que j'essaie de me détacher du commentaire négatif, j'essaie de toujours me rappeler une phrase. Donc, ça, c'est toi qui vas trouver ta phrase. Là. Mais toujours me rappeler une phrase qui va me ramener. Fait que ma méditation, j'appelle ça une méditation, là, mais en réalité, c'est que je me rappelle toujours une phrase. Quand j'essaie de lâcher prise, ma phrase, c'est « Est-ce si important? » Ça, c'est... Puis je me répète ça, « Est-ce si important? » Quand je vis un moment difficile, puis que il me semble qu'il faut pédaler fort, ça aussi va passer. Ça aussi va passer. Puis je me répète toujours la même phrase. Mais quand je doute ou quand je veux me ramener dans mon émotion positive de succès, c'est je suis heureuse de ce succès. Je suis heureuse de ce succès. Je suis heureuse de ce succès. Et je me le répète jusqu'à temps que je le file. Fait que je ne sais pas si toi, ça va t'aider, ces 4 points-là. Peut-être que tu vas prendre juste un là-dedans. Peut-être que... Mais je veux juste te dire que te retrouver dans ton émotion positive, c'est toi qui as la possibilité de le faire. L'objectif
du livre, l'objectif de la plateforme, du groupe Facebook, c'est un peu ça. À tous les dimanches, tu vas recevoir un courriel de ce type-là, ma vidéo de la semaine. Et l'idée, c'est, tant mieux si ça peut t'aider. Tu peux le partager en passant. Là. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre, partage-le. Invite-le à s'abonner pour recevoir, elle aussi, les infolettes. Mais mon objectif, c'est au quotidien, un pas à la fois, amener plus de positif dans la vie des gens. Puis c'est un partage de vos expériences, de les miennes, de celles de mon chum. On va entendre parler de lui souvent aussi. Mais c'est tout simplement pour que on a besoin de ça. On a besoin là, de se créer. J'oserais quasiment dire là, un clan. On va se créer un clan. Je dis même, j'avais en tête une armée, puis on dirait que j'aime pas le mot armée, là, mais un clan positif qui va se propager à travers les gens parce que ce que tu entends toi, tu peux le redire à quelqu'un d'autre, puis ça va aider quelqu'un qui va le... C'est ce qu'on veut. On partage le positif. Donc là-dessus, je te souhaite une belle journée et continue, viens partager sur le groupe. J'ai hâte d'avoir tes commentaires.